Bonjour tout le monde. Merci, merci mon frère d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Aujourd'hui, Jésus nous amène dans cette leçon. Et comme chaque leçon, tu peux l'apprendre aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose de très étonnante dans notre cours. Jésus nous dit, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire. Aujourd'hui, la leçon, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. C'est un pas que tu peux faire et il n'est pas difficile à faire. Oh, certes, ce cours renverse la pensée de ce monde. Ce monde est une projection de notre esprit. Rappelle-toi la loi de la projection. C'est une idée qu'on a, qu'on projette, qu'on regarde et on dit, c'est vrai, je le vois. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois la projection de ta pensée. Et c'est pour ça que la clé, pour commencer par faire taire l'ego, c'est je suis tel que Dieu m'a créé. Enseigne cet esprit, enseigne cette pensée à ton esprit. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Je ne suis pas enchaîné à mes images de corps. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Quand tu enseignes cette pensée à ton esprit, c'est toi qui décides de la pensée qui est dans ton esprit, c'est pas les autres. Alors tu verras plus le monde de la même manière, parce que tu vas le voir à partir de cette pensée. Et le Fils de Dieu en toi, tel que Dieu t'a créé, éternel, inchangeable, ne peut pas souffrir. Dieu, qui est le tout, qui est notre cause, et tu es l'effet de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de douleur, de maladie, de colère, de perte, de manque, de blessure, d'abandon et de tout ce qu'on a inventé pour croire au mal, à la douleur. Et c'est toi qui décides. Aujourd'hui, aujourd'hui pour moi, c'est une grande journée. Alors, on a souligné l'anniversaire de Marie-André tantôt. Son cadeau de fête, ton cadeau de fête, Marie-André, c'est la joie de Dieu. Veux-tu un plus beau cadeau? Rappelle-toi, rappelle-toi que Dieu est notre source et que Dieu a tout donné. Et en même temps, je souligne que la leçon d'aujourd'hui peut être possible parce qu'on a compris, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. Je sens Dieu m'a créé et c'est cet amour qui fait que je vis. L'amour de Dieu est ce qui m'a créé. Comment une pensée d'amour pourrait donner du mal, de la maladie, de la colère? Comment la vie pourrait donner de la mort? On avait tout mis sans dessus-dessous. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. Et maintenant, ajoute, et l'amour de Dieu m'a proclamé son Fils. Je suis le Fils de Dieu. Donc Dieu nous a donné son héritage. Tous les dons de Dieu, tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Alors, va chercher les dons que Dieu t'a donnés. Ce don du pardon qui nous rend libres de toutes les illusions. L'amour de Dieu me rend libre. L'amour de Dieu en moi, c'est ce que je suis. Et ce n'est que cela que je suis. L'amour de Dieu est tout ce que je suis, rien d'autre n'est réel. L'amour de Dieu en moi me rend libre. Libre de quoi? Libre de choisir la joie au lieu de la douleur. Libre de toutes les illusions auxquelles on a cru. On ne pardonne que des illusions, que des idées fausses. L'amour de Dieu en moi me rend libre de faire ma leçon aujourd'hui. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et quand on souligne l'anniversaire de quelqu'un, au Québec, on dit bonne fête, parce on met anniversaire et fête dans le même sens. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur.
voilà ton cadeau d'anniversaire, ton cadeau de fête, et que tu nous offres en le recevant. Donner et recevoir ne font qu'un. Et maintenant, on va comprendre comment c'est possible. Vous savez, il n'y a pas une leçon qui est difficile. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans ce cours. Et si c'était la première leçon que tu fais en ouvrant ton livre, vous savez, ça c'est le premier constat que j'ai fait quand j'ai commencé à partager le cours en miracle. C'est qu'on peut tous comprendre la leçon qui nous est présentée maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est dans notre esprit. Chacune de ces leçons peut nous conduire au salut si tu l'acceptes, si tu en fais l'expérience, si tu le donnes à ton frère, tu le reçois. Mais fais pas d'exception. Alors il n'y aura pas une forme de douleur qui va t'empêcher de choisir la joie de Dieu. Il n'y aura pas une forme de souffrance. Alors ce cours renverse la pensée de ce monde. On a tous cru à la douleur, à la tristesse à cause à la blessure du passé, à la culpabilité. Oh, qu'on l'a chéri, cette idole de culpabilité. Rappelez-vous, une idole, c'est ce qui remplace Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Mais tu as choisi de dire, je me sens coupable. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Pour nier que nous sommes tels que Dieu nous a créés et que nous sommes encore et depuis tout le temps tels que Dieu nous a créés. Alors, bienvenue à ce cours. Vous savez, tous ceux qui croient leur souffrance en ce moment, tous ceux qui souffrent, nous demandent d'apprendre cette leçon. Parce qu'ils en ont besoin. Et en ce moment, ils sont à croire à leur souffrance. Ou plus encore. Tous mes frères, vous savez, ces jours-ci, c'est tous nos frères de la Palestine qui me sont souvent envoyés à l'esprit. Et pour eux qui voient la souffrance, la guerre, et j'ai bien dit la Palestine pour ne pas nommer un ou l'autre des pays où on a fait des divisions, des guerres de territoire, des guerres d'identification et jusqu'à des guerres de Dieu. C'est mon Dieu qui est le vrai, c'est pas le tien. Je choisis la joie de Dieu pour tous ceux qui en ce moment croient à leur douleur. Et quand je pense à la Palestine, cette rencontre des trois grandes religions, de tout ce qu'on a appelé religion chrétienne, judaïque, musulmane, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors Jésus nous dit, ne crois pas l'incroyable. C'est fou avoir inventé un ego au champ de bataille alors qu'on est un seul soi, à qui Dieu a tout donné. Rappelle-toi, l'amour de Dieu t'a créé. Notre leçon d'hier, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. C'est l'amour de Dieu qui m'a créé. Et l'amour de Dieu est tout ce que je suis. On n'est pas nos peurs. On n'est pas nos douleurs. L'amour de Dieu nous a proclamé son Fils. Quand tu lis dans ce livre, et Dieu a créé un seul Fils. Tu es la création de Dieu, un seul soi, S majuscule, le Fils de Dieu, le soi que je partage avec toi, avec ta grand-mère qui est probablement décédée, avec tous mes frères en Palestine. Je choisis la joie de Dieu pour eux, au lieu d'essayer de comprendre qui est le coupable, qui est le souffrant.
Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et maintenant, vous allez convenir qu'on a besoin d'étudier cette leçon pour savoir comment c'est possible de choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et vous avez ici, dans ces quelques phrases pour expliquer cette leçon. D'abord, comprends, je ne suis pas un corps. Je suis libre de toute cette compréhension à partir de je suis un corps. Comme ci, comme ça, blanc, noir, jeune, vieux, gros, petit, malade, pas malade, de bonne humeur ou angoissé. Je ne suis pas ces émotions du corps, ce corps, et je suis libre comme Dieu m'a créé, car je suis encore, depuis tout le temps et pour tout le temps, tel que Dieu m'a créé. Alors, tel que Dieu m'a créé, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et les points de repère vont être très simples, comme secours est simple. La douleur est ma propre idée. C'est pas Dieu qui a créé la douleur. C'est pas Dieu qui m'a demandé de souffrir. C'est pas la volonté de Dieu que je vive cette douleur, comprenne cette douleur, gère cette douleur. Ce n'est pas une pensée de Dieu, mais c'est une pensée que j'ai eue à part, séparée de Dieu, à part de lui, Dieu qui est notre source, et à part de sa volonté. Dieu nous a jamais demandé de souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Alors, si ces mots t'ont fait penser à un Dieu qui aurait, et j'ai mis le conditionnel dans ce qu'on pensait penser, qui aurait demandé à son Fils bien-aimé d'aller souffrir sur la croix, et là, ça va payer pour le péché des autres, mais enfin, une interrogation, un doute sur l'idée que Dieu pourrait être satisfait parce qu'il est vengé. Comment la vengeance pourrait faire partie de l'amour? Alors, si tu penses encore que Jésus a souffert sa croix pour payer pour les péchés du monde, c'est pas la souffrance que Jésus a enseignée par la crucifixion, c'est la résurrection. Au-delà de toutes tes croyances de douleur. Il y a une autre manière de voir ça, c'est le départ de notre cours en miracle. Je choisis la joie de Dieu. Dieu n'a pas demandé à son Fils d'aller souffrir pour payer pour les autres. Ce serait du sadisme, du je ne sais pas quoi, mais c'est impensable. Alors, si tu penses encore que Jésus est représenté par ce qui nous nomme dans ce cours d'amères idoles ont été faites de moi, ce que j'appelle les gouttes de sang sur la croix. Si tu penses que Jésus est venu enseigner à aller sur la croix pour souffrir à notre tour, pour des péchés, il est venu mettre la fin à la croyance dans la culpabilité. Il est venu enseigner l'expiation. L'expiation qui défait l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité, de la vengeance. Alors, revois ce message de la crucifixion. C'est les vidéos 151, 152. Revois le message de la crucifixion pour comprendre. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne que la joie de Dieu est ton héritage, au lieu d'enseigner que c'est normal de souffrir dans ce monde, à cause d'eux, où on trouve des coupables. La souffrance, la douleur n'est pas une pensée de Dieu. Alors, c'est pas une pensée réelle en toi. Parce que les seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. On est du même esprit. Cette leçon, on va convenir qu'on veut l'apprendre. Comment on peut choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur? Sa volonté est joie, et seulement la joie pour son Fils qu'il aime, son Fils bien-aimé. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est le bonheur.
Tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Et c'est cela que je choisis, la joie de Dieu, au lieu de la douleur. Au lieu de tout ce que j'ai fait, alors la douleur, c'est ta perception. C'est pas ta réalité. Et c'est cette leçon. Je vais prendre le temps de la revoir. Et certainement qu'on a besoin de revoir paragraphe par paragraphe, phrase par phrase, cette leçon, jusqu'à ce que on accepte enfin d'entendre le Saint-Esprit, la voix de Dieu dans notre esprit, réinterpréter tout ce que tu avais perçu comme douleur. Je ne suis pas un corps, je suis libre de toutes les idées fausses qu'on avait crues, car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Alors voilà cette leçon. Première information, première révélation, parce que c'est peut-être la première fois que tu vas accepter ces paroles. Mais rappelle-toi qui nous a dicté ce cours, notre ami Jésus, et rappelle-toi qui te l'enseigne dans ton esprit, la voix de Dieu en toi, qu'on nomme le Saint-Esprit. Alors veux-tu t'accrocher à ce que tu penser de la douleur? Ou tu veux te joindre à Jésus en ce moment et demander à apprendre cette leçon? On vient d'ouvrir notre esprit. Et dans notre leçon d'hier, je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. C'est ce changement d'esprit qui nous a été enseigné. Tu n'es pas l'image de toi que tu as fait dans tant de souffrance. La douleur est une fausse façon de voir. Cette douleur, lorsqu'elle est ressentie sous quelque forme que ce soit, alors une douleur physique, émotionnelle, situationnelle, une douleur, j'ai peur de, je me sens coupable, sous quelque forme que ce soit, c'est une preuve de tromperie de soi. Tu te mens à toi-même. Et à chaque fois que tu mens, c'est toujours à toi-même. Rappelle-toi que c'est toujours à soi qu'on donne. Alors tu te mens à toi-même quand tu dis « j'ai peur de sa colère ». Ce n'est pas du tout un fait. Dieu est un fait. Dieu est réel, éternel, inchangeable. Mais la peur est pas inchangeable. La colère est pas inchangeable. La douleur est pas éternelle. Elle serait la même pour tout le monde depuis tout le temps. Et pour toi depuis tout le temps, ça n'a pas de sens. La douleur n'est pas un fait. Alors continuons. Continuons et ensemble, on demande au Saint-Esprit de nous enseigner cette leçon. La douleur, il n'est pas une forme qu'elle prend, qui ne disparaisse. Et ça veut dire qui ne disparaisse. Et sans laisser de traces. Si quelque chose est faux et disparaît, il reste rien. C'était rien. Il n'est pas une forme que cette douleur prend qui ne disparaisse quand elle est vue correctement. Alors on va donner au Saint-Esprit toute cette perception de douleur. C'est pas un fait, c'est une perception. Et tu vas laisser le Saint-Esprit la réinterpréter pour toi. Car la douleur proclame que Dieu est cruel. Pense-y. Dieu t'aurait demandé de souffrir. Ça ferait du bien au bon Dieu si tu souffres. Toutes ces idées de sacrifice, c'est des formes de douleur qui ne sont pas ta réalité. Dieu ne nous a pas demandé de souffrir. Entends ces mots comme une bénédiction à cet instant. Jésus nous dit, tu n'étais pas censé souffrir dans ce monde. Tu n'es pas venu souffrir dans une vallée des larmes, puni par un bon Dieu parce que tu n'étais pas évolué. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je dirai, de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé ira avec moi. Et cette prière qui nous amène à notre véritable identité se termine en disant « Et je serai guéri » en le laissant m'enseigner à guérir. La douleur proclame que Dieu serait un cruel,
Comment pourrait-elle être réelle sous quelque forme que ce soit, sinon Dieu qui est notre source, notre cause? Elle serait un cruel. Cette douleur témoigne de la haine de Dieu, Dieu notre Père, pour son Fils. Penses-tu vraiment que Dieu t'a demandé de souffrir? Que Dieu, ça va faire du bien au bon Dieu ou à je sais pas qui si tu souffres? Cette douleur témoigne de la peccabilité. Tu n'es pas impeccable, mais tu es peccabilité. Pauvre de toi, pas évolué, petitesse, pécheur, coupable qui mérite de souffrir. Voilà ce que la douleur témoigne. Un Dieu cruel. La haine de Dieu, tes péchés, ta peccabilité que Dieu voit en son Fils, lui, et de son désir fou, insane de vengeance et de mort. Des dieux vengeurs, ça n'existe pas. C'est-à-dire, Dieu vengeur, ça n'existe pas. Tu t'es fabriqué des dieux comme ça. Mais c'est pas Dieu. Est-il possible d'attester de telles projections? Peuvent-elles être autre chose que entièrement fausses? La douleur n'est que témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. Voilà une très bonne définition de la douleur. On a dit, la douleur, c'est une tromperie de soi. C'est pas un fait. La douleur est le témoin des erreurs du Fils sur ce qu'il pense être. Tu n'es pas un pécheur qui mérite de souffrir, une petitesse pas évoluée vous savez, toute cette impensable folie. C'était terrible, j'ai souffert, mais ça m'a fait grandir. T'es pas en train de grandir par ta souffrance. Tu rêves ta souffrance. Ta souffrance, c'est une tromperie de soi. C'est un témoin que tu fais erreur. Et c'est notre petit raccourci entre nous. J'ai mal, je me trompe. Cette douleur est la preuve que je suis en train de croire à une pensée fausse. Je me trompe. C'est un rêve de riposte féroce où l'ego est dans l'attaque. L'ego est fort dans la dissension. C'est de la riposte. La douleur, on a projeté sur notre corps des raisons de souffrir. C'est un rêve de riposte féroce pour un crime qui ne pouvait pas être commis. Je vous pose la question, comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Oh, on a tous fait des erreurs, mais on les a transformés en péchés, coupables, pour mériter de souffrir. C'est un rêve de riposte pour une attaque contre ce qui est entièrement inattaquable. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Comment un saint Fils de Dieu pourrait devenir un coupable qui mérite de souffrir? Entièrement inattaquable, tel que Dieu t'a créé. De mort, il n'y en a pas. C'est le cauchemar, la douleur, c'est le cauchemar d'être un abandonné. On est un seul soi, comment on pourrait être un tout seul? Comment Dieu pourrait se séparer d'un seul de ses fils quand il est le tout? Peux-tu être en dehors du tout? Alors la douleur, sous toutes ses formes, physiques, émotionnelles, de toutes les formes. La douleur, c'est le cauchemar d'être abandonné par un amour éternel, par le Dieu qui nous aime éternellement et qui ne pourrait pas quitter son Fils, pas plus quitter son Fils qu'il a créé à partir de l'amour. La douleur est le signe que les illusions règnent à la place de la vérité dans ton esprit. T'as cru à une pensée fausse. T'as cru que t'étais séparé de l'amour éternel de Dieu. Et Dieu, c'est le tout. Penses-tu qu'il peut en mettre un à la porte? Penses-tu qu'il peut se séparer de lui-même? Parce qu'on est un dans l'esprit de Dieu. Alors la douleur est un signe que tu rêves, que tu te fabriques des illusions, des hallucinations, du mirage de toi-même.
Les illusions règnent à la place de la vérité. Cette douleur démontre que tu as nié Dieu, confondu avec la peur. Alors Dieu n'est pas amour, Dieu est source de peur, est perçu comme un fou. Fou est vu comme traître envers lui-même. Dieu serait attaqué lui-même, aurait trahi le Fils qui fait un avec lui. Le résumé est très simple de ce qu'on vient de dire. Si Dieu est réel, et on ne s'est pas créé tout seul, l'amour t'a créé est pareil à lui-même. Si Dieu est réel, alors il n'y a pas de douleur. Ces douleurs, il y a une autre manière de voir ça. Dans le rêve, et c'est quoi rêver, c'est croire au rêve. C'est quoi l'ego, c'est croire à l'ego. C'est quoi la douleur, c'est de croire à la douleur. Mais Dieu n'a pas créé l'ego, la douleur, la culpabilité. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Et du même coup, tu peux dire, et si c'est vrai que ta douleur est vraie, si tu t'entêtes à garder ta douleur réelle, alors tu as nié Dieu. Ta douleur démontre que Dieu est nié. Parce qu'en Dieu, il n'y en a pas de douleur. Ou c'est Dieu qui existe, ou tu t'entêtes dans ta terrible autonomie à vouloir comprendre encore ta douleur et la garder, entre guillemets, vraie pour toi. Car la vengeance ne fait pas partie de l'amour. Dieu n'est pas vengeur. Dieu t'a jamais demandé de souffrir parce que tu t'es trompé. Et l'erreur reconnue doit être abandonnée. Jamais Dieu t'a demandé de continuer de souffrir. La peur qui nie l'amour. Et rappelez-vous, tu as deux émotions dans ce monde. Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Alors, la peur ou l'amour, tu as deux émotions. La peur nie que tu es amour et utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort. C'est pas Dieu qui existe, c'est vrai que ma douleur est vraie. À montrer que la mort est victorieuse de la vie. Ou c'est la peur qui est vraie en toi et toutes ces formes de douleur, ou c'est Dieu et Dieu qui t'a créé libre. Si tu gardes ta douleur réelle, c'est une perception, c'est pas un fait. Reviens, les quelques premiers mots. Une fausse façon de voir, une tromperie de soi, ce n'est pas un fait. Elle témoigne de la haine de Dieu. Elle prouve que tu es un pécheur coupable. Comment Dieu aurait pu créer la culpabilité? Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. La douleur n'est que cela, le témoin d'erreurs, des erreurs du Fils de Dieu sur ce qu'il pense être. T'as oublié que tu étais un fils de Dieu et tu t'es pris pour un égo au champ de bataille. La douleur, c'est une illusion qui règne dans ton esprit à place de la vérité. La douleur nie l'amour de Dieu que tu es. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. L'amour de Dieu en moi me rend libre de toutes les images de douleur qu'on a projetées en ce monde. Paix à de telles sottises. La peur, qui nie l'amour, utilise la douleur pour prouver que Dieu est mort et à montrer que la mort est victorieuse de la vie, que le corps est devenu le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé, création de Dieu, éternelle, inchangeable, immuable. Donc, le corps n'est pas éternel. Mais ta peur, qui utilise la douleur pour prouver, justifier ta peur, tu en souffres. Et là, tu dis, c'est vrai, parce que je souffre. Alors tu as transformé le Fils de Dieu en un corps. Le corps est devenu le Fils de Dieu, et donc corruptible dans la mort, aussi mortel que le Père qui l'a tué. Parce que ou c'est Dieu qui existe, ou c'est ta douleur. Si Dieu est réel, il n'y a pas de douleur. Dieu nous a jamais demandé de souffrir.
Peut-être que c'est la première fois de ta vie que tu entends cette idée. Alors, bienvenue au cours en miracle. Et dis-toi bien que le titre de ce livre est bien choisi parce que les miracles sont toujours là. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que soi-même. Paix à de telles sottises. Le moment est venu, ce nouveau commencement qu'on partage dans ce cours. Bienvenue. Il y a une autre manière de voir ça. Ça, c'est le début du cours en miracle. Le moment est venu de rire de telles idées insanes. Si ta douleur est réelle, Dieu n'existe pas. Il n'est pas besoin d'y penser comme à des crimes brutaux ou à des péchés secrets et lourds de conséquences. Alors tu n'as pas besoin de te demander c'est quoi le péché que j'ai à pardonner. Je souffre, c'est quoi, à cause de quoi? Dieu est notre seule cause. Vous savez, il y a juste une manière de pardonner. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Pardonner, c'est comme Dieu pardonne, lui que jamais est condamné. Alors tu pardonnes pas un péché, une blessure, un coupable à quelque part, toi ou l'autre ou toi. Paix à toutes ces sottises qui justifient tes souffrances. Et tu n'as pas besoin d'essayer de trouver c'est quoi ton crime, c'est quoi ton péché à pardonner. Qui d'autre qu'un fou? Et l'ego est fou, insane. Qui d'autre qu'un fou pourrait les concevoir comme cause de quoi que ce soit? Dieu est notre seule cause. Alors les témoins de toutes ces causes de souffrance, la douleur, ces témoins, la douleur, c'est aussi fou que de penser que tu es un égo au champ de bataille. Leur témoin, la douleur est aussi folle que tous ces crimes brutaux ou ces péchés que tu penses avoir faits. Leur témoin, la douleur, est aussi folle qu'elle, et pas plus à craindre que les illusions folles qu'elle protège. À chaque fois que tu souffres, tu continues de protéger ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité, les démons. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et rappelle-toi une seconde encore de ta leçon d'hier. Mais je sens l'amour de Dieu en moi. Maintenant, dans l'amour, il n'y a pas de peur. C'est un ou c'est l'autre. Jésus nous a aidés beaucoup quand il nous a dit, tu as deux émotions dans ce monde, de l'amour ou de la peur. Excusez-moi, j'essaie de fermer un micro. OK. Oui, Jeanne, tu viens de lever la main, c'est à toi. Oui, quand il dit leur témoin, la douleur est aussi folle qu'elle, là, le Oui, elle, là, ça se réfère à quoi? Toutes mes idées fausses là, que j'ai crues, exact, exact. Alors, toutes tes croyances dans le mal. des croyances dans le mal, dans la culpabilité, dans le péché, dans. Exactement. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Et là, mettez l'étoile, mettez l'astérix, mettez ce que vous voulez. Mais bienvenue au cours en miracle. À chaque fois que tu souffres, c'est pas le bon Dieu qui t'a demandé de souffrir. C'est pas les autres qui t'ont fait souffrir. C'est dans ton esprit qui croit au mal, à l'attaque, au pécheur, au coupable. Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Cherche pas à l'extérieur de toi. Alors partez de cette révélation. Vous savez, ça m'arrive des fois d'écrire révélation. Et regardez, on va lire cette logique dans le paragraphe 5. Cherche pas à l'extérieur de toi. Je suis anxieux à cause de changement climatique. Ma grand-mère me dit ça quand j'étais petite. Ma mère a entendu ça quand j'étais dans son ventre. Vous savez, on ne fait du fantasme de tout genre. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser. Excusez-moi, rien
à l'extérieur de ton esprit ne peut te blesser. Je veux lire au moins ce paragraphe 5 avant de donner la parole. Et vous allez voir, secours renverse la pensée de ce monde. Parce que ce monde nie qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Rappelez-vous votre leçon d'hier. L'amour de Dieu m'a proclamé son Fils, ça veut dire tout. Tout ce qui m'est donné, c'est-à-dire, ça veut dire que Dieu est mon héritage. Le nom de Dieu est notre héritage. Les attributs de Dieu sont nos attributs. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? Toute cette souffrance à partir de c'est qui le coupable à cause de. On en a fait de tout genre. On a inventé des démons de tout genre. Souvent, depuis mon enfance, j'avais une phrase en moi. On n'est plus au Moyen Âge pour croire aux démons. Vous savez, avec des cornes, là. On en a fait de tout genre des fantasmes. Aujourd'hui, ça s'appelle mauvaise vibration, personnalité toxique, envoûtement. Tout ça, c'est dans nos esprits qui croient au mal. Ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Rien extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en quelque façon. Merci d'être là. Merci d'accepter d'étudier cette leçon. Et je l'étudie avec toi, pour toi. Parce que quand je vois ta douleur, je sais qu'elle n'est pas réelle. La réalité en toi, c'est que Dieu t'a créé et tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Cherche pas à l'extérieur de toi. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, il n'y en a pas d'envoûtement, de mauvaises vibrations, de personnalité toxique, de blessures du passé, d'abandon et de tout ce qu'on a rêvé pour justifier nos douleurs qui ne sont pas notre réalité. Rappelle-toi la phrase déclencheur de secours. Il y a une autre manière de voir ça. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même qui puisse descendre et t'apporter l'oppression. Nul autre que toi-même ne t'affecte. J'ai mal, c'est moi qui se trompe. J'ai un seul besoin, la vérité. Et dans la vérité, il n'y a pas de douleur. Si Dieu existe, la douleur n'est pas notre réalité. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre malade. Bienvenue à Secours. Il n'y a rien au monde qui ait le pouvoir de te rendre triste. Il y a une autre manière de voir ça. Et c'est exactement le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui aujourd'hui. Un chemin sans distance. C'est un changement d'esprit. C'est dans nos esprits où on a cru une cause à nos tristesses. Il n'y a rien en ce monde qui ait le pouvoir de te rendre faible. C'est trop pour moi, je suis plus capable, ça n'arrêtera jamais. L'illusion fait illusion, mais n'a jamais changé la réalité. Où il n'y a rien en ce monde qui a le pouvoir de te rendre triste, c'est plutôt toi, triste ou fragile, c'est plutôt toi qui as le pouvoir de dominer toute chose. Chose que tu vois en reconnaissant simplement ce que tu es. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je ne suis pas un corps. Alors la douleur au bout du petit doigt, et quelque forme que prenne cette douleur, n'est pas ta réalité. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et comme tu percevras qu'elles ne sont pas nuisibles, elles accepteront pour l'heure ta sainte volonté. Quand tu vas cesser de dire à un frère, c'est toi qui m'as rendu souffrant. Quand tu vas reconnaître à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé et il n'est pas le mensonge. Vous savez, c'est l'exemple que je dis un peu grossièrement. Mais si quelqu'un me dit, maudite,
folle. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. Sa pensée fausse ne peut pas m'attaquer si moi, je ne le condamne pas d'être mon attaquant. Ce sont mes seules pensées qui me font croire que j'ai une raison de souffrir quand mon frère se trompe. Parce que c'est faux. On n'est pas maudit, on est aimé de Dieu. On n'est pas fou. La connaissance de Dieu est en nous. La vérité est en nous. Il n'y a rien à ce monde qui a le pouvoir de me rendre malade, triste, faible, fragile, vulnérable, insécure. Notre sécurité, c'est en Dieu. Et quand tu vas voir en ton frère la vérité en lui, oh, il se fait un appel au réveil. Il est en colère. Il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé. Alors je ne le prendrai pas pour sa colère, pour son mensonge. Il se met en lui-même quand il m'accuse d'être la cause de sa souffrance. Tu as brisé ma vie. Je veux plus te voir. On est un seul soi. On ne peut pas être des jeux séparés. Et ce qui était vu comme auparavant devient maintenant une source d'innocence et de sainteté. Comme Mon apparent. frère, comme apeurant. Avant, tu croyais à ta peur. Merci, oui. Corriger un lapsus qui est très significatif. Tu as cru à ta peur. Mais ce qui était vu comme apeurant, comme cause qui justifie ta souffrance, devient maintenant un saint Fils de Dieu qui nous demande de voir la vérité en eux. Un appel au réveil, c'est-à-dire un appel au pardon. Je pardonne en toi ton idée fausse de tristesse, colère, haine, vengeance et même à la mort. Vous savez, ce petit bout de phrase-là, il m'a interpellé beaucoup. Même à la mort, de mort, il n'y en a pas. Une source d'innocence et de sainteté. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de colère, de haine, de rancœur que tu projettes. Mon saint frère, nous dit Jésus, entends son appel. Quand Jésus te dit frère, oups, et ici il nous appelle saint frère, parce que nous sommes le Fils de Dieu. Mon saint frère, nous dit Jésus, rappelle-toi que c'est Jésus qui a dicté ce cours. Et si tu n'as pas encore compris que c'était vrai, ça n'a aucune importance. Mais prends cette hypothèse en ce moment, sinon tu ne comprendras pas cette leçon. Disons que c'est vrai que c'est Jésus qui me parle. Et quand tu vas faire l'expérience de cette leçon, comme Jésus nous l'enseigne, tu vas savoir que c'est vrai. Alors Jésus nous dit en ce moment, Saint frère, mon saint frère, pense à ceci un moment, si peu nous est demandé. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Dieu est notre cause et tu es l'effet de Dieu. Tu n'es pas l'effet de toutes ces guerres dans ce monde, de toutes ces games d'ego, de tous ces jeux de mensonges, d'illusions. On se ment à soi-même toujours quand on croit à la douleur. Il n'a pas du tout d'effet. Il représente simplement tes pensées. Et quand on a compris ça, on se demande, mais je veux-tu encore me raconter le comment du pourquoi d'une souffrance? Ou je veux la vérité? Et ce monde, il change entièrement. Et ça veut dire, il change entièrement. Ce cours ne prête pas à interprétation. Quand tu choisis de changer d'esprit, et vous reconnaissez ces mots, change d'esprit pour penser avec l'esprit de Dieu que nous sommes, et non pas la tête de l'ego qu'on s'était faite à partir d'un jeu souffrant qui jugeait et condamnait un saint Fils de Dieu. Ce monde change entièrement. Vous savez, si tu regardes un frère en colère, et au lieu de te mettre en colère parce qu'il est en colère, tu fais ce contre quoi tu te défends. Au lieu de te mettre en colère, tu entends son appel au réveil. Cherche pas à l'extérieur de toi. Écoute la voix de Dieu en toi. Et là, tu regardes ton frère
Et tu lui dis, oh, si tu savais comment Dieu t'aime. Tu es le Fils de Dieu, aimé de ton Père, à qui Dieu a tout donné. Si tu savais comment Dieu t'aime, l'amour t'a créé pareil à lui-même. Et je vois en toi, au-delà de ta colère, la vérité qui est éternelle. Alors si tu dis à ton frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner ta colère. Oh, j'espère qu'il va arrêter sa colère. Mais quand on change d'esprit, on voit notre frère au-delà de ce monde d'illusions qu'on projette. Alors ce monde change entièrement. Quand tu choisis de changer d'esprit et par conséquent, et choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. Alors au lieu d'entrer dans la peur, tu choisis au-delà de ce monde d'entendre la voix de Dieu en toi, te montrer ton frère tel qu'il est. Je choisis la joie de Dieu au lieu d'avoir peur avec ta peur, de ta peur, comme ta peur. Ton soi est radieux dans cette sainte joie. Le soi, c'est le Fils de Dieu que je partage avec toi, que tu partages avec tous tes frères. Le soi est notre seule réalité. C'est l'ego qui n'existe pas. L'ego dans peur, l'ego dans la souffrance, c'est une image insignifiante de toi-même. Cette leçon aujourd'hui, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur, c'est notre propre idée. Ce n'est pas une pensée de Dieu. Change d'esprit et tu peux choisir la joie de Dieu au lieu d'expliquer ta peur encore une fois et ton soi que je partage avec toi est radieux dans cette sainte joie, inchangée par toutes les illusions de ce monde. L'illusion fait illusion. Tu crois à ta colère, mais la colère n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ta réalité est inchangée au-delà de toutes ces pensées fausses. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'y a pas deux mondes. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Et en Dieu, c'est le réel, l'éternel, l'inchangeable, l'inchangeant, et pour toujours et à jamais. Voudrais-tu nier à encore un petit coin dans ton esprit tout l'héritage que Dieu t'a donné? C'est pas toi qui es devenu le Fils de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé son Fils et qui t'a tout donné. Voudrais-tu nier dans un petit souvenir? Oui, mais ça, par exemple, c'est vrai que ça me fait mal. Dans un petit coin de ton esprit, l'héritage du soi que nous sommes, à qui Dieu a tout donné, et le garder comme un hôpital de la douleur. Veux-tu absolument continuer de croire et expliquer ta douleur? En prendre soin, chérir, vous savez, cette image, chérir le petit enfant blessé en toi. Il y avait même des scènes où il disait, tu vas aller bercer ton petit enfant blessé. Veux-tu aller dans cet hôpital de douleur? Un lieu malsain où les choses vivantes viennent, doivent mourir. Parce que ce monde est un monde de mort. Dieu n'a pas créé la mort. Comment la vie pourrait donner de la mort? Et Dieu est la vie. Alors on a fini de chérir nos hôpitaux de douleur. Et là, je suis pas en train de prendre ici le mot hôpital comme système de santé dans notre monde. C'est l'hôpital de la douleur, c'est là où tu te racontes encore ce mensonge à toi-même, où tu crois à ta souffrance. Le monde semble peut-être te causer de la douleur. Et rappelez-vous l'importance de ce mot « semble ». C'est une illusion, mais c'est pas ta réalité. Et pourtant le monde étant sans cause. Dieu est notre cause, n'a pas le pouvoir de causer.
Comment la pensée fausse pourrait causer un effet? Comment la haine pourrait créer? Seul l'amour crée. Et c'est l'amour qui nous a créés. Dieu est amour. Et l'amour de Dieu qui m'a créé est tout ce que je suis. Ce monde est sans cause. La haine n'a pas d'effet, sauf dans mon esprit qui décide encore une fois de m'accrocher dans cet hôpital de douleur à trouver des coupables. Et pourtant, le monde étant sans cause n'a pas le pouvoir de causer. En tant qu'effet, il ne peut pas produire d'effet. Ce monde de souffrance est l'effet de ta pensée fausse. Revenons quelques instants à ces prémices pour comprendre qu'on peut choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. La douleur, c'est une fausse façon de voir. C'est une tromperie de soi. C'est pas un fait. C'est croire que Dieu est cruel. La douleur n'est que témoin de tes erreurs. Un rêve. Un rêve d'attaque, de riposte parce que tu te penses attaquer, tu te donnes le droit d'attaquer. La douleur, c'est le signe que tu crois des illusions qui règnent dans ton esprit à la place de la vérité. La douleur démontre que tu as nié Dieu et pris Dieu qui est amour pour tes peurs, confondu avec peur. Alors Dieu est devenu apeurant. Si Dieu est réel, la douleur n'est pas réelle. Parce que Dieu, amour, ne peut pas avoir créé le mal. Oh, c'est peut-être la première fois que tu rouvres ton esprit à dire, mais les démons du Moyen-Âge, ça n'existe pas, ça n'a jamais été réel. Il n'y en a pas de vieux démons en toi. Il n'y en a pas de défaut de fabrication. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors, on n'est pas en train d'évoluer de nos pauvres petitesses pour devenir un saint fils de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. L'amour nous a créés, l'amour de Dieu nous a proclamé son Fils, alors tous les dons de Dieu nous sont donnés. L'amour de Dieu nous rend libres. Paix à toutes nos sottises qui justifient la souffrance. Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser ou te faire mal en aucune façon. Il n'y a pas de cause au-delà de toi-même. Et ce que nous sommes, c'est le soi que nous partageons. Frère, quand Jésus nous interpelle et nous nomme mon saint frère, pense ceci, un moment, cet instant suffit. Dieu est notre cause. Dieu nous a créés et pareil à lui-même. Le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Il représente simplement tes pensées. Alors veux-tu t'accrocher à tes pensées fausses pour continuer de rêver de ta douleur? Et ce monde change entièrement, pas un peu, entièrement. Quand? Quand tu choisis de changer d'esprit et par conséquent, tu choisis la joie de Dieu pour ce que tu veux réellement. Ton soi est radieux dans cette sainte joie telle que Dieu nous a créés, inchangés, inchangeants, inchangeables, pour toujours et à jamais. Bienvenue dans ce cours. Tes 20 souhaits dans ce monde représentent ses douleurs. Tes désirs étranges lui apportent des rêves de mal, de mauvais. Veux-tu encore défendre la peau d'un égo ou accepter tous les dons que Dieu t'a donnés? Tes pensées de mort enveloppent ce monde de peur, tandis que dans ton doux pardon, ce monde vit. Et cette vie, c'est Dieu. La douleur est la pensée du mal.
c'est croire que le mal existe et qui prend forme et fait des ravages dans ton esprit qui est pourtant saint, tel que Dieu t'a créé. La douleur, c'est le prix à payer pour t'accrocher à ton image d'ego. C'est la rançon que tu as payée bien volontiers. Vous savez, l'ego, le menteur, le trompeur. Et une fois, le Saint-Esprit m'a dit, l'ego, c'est un sans-cœur. Il te fait souffrir. Et ça, t'es plus d'accord à souffrir qu'en ce moment de remettre en question toute idée de souffrance. La douleur, c'est la rançon que tu as payée volontiers pour ne pas être libre. C'est fou l'ego, hein? Tout est sans dessous. Le faux, il m'est vrai. C'est vrai que ma douleur est faux, est vrai. Et le vrai, le Fils de Dieu, est libre de toutes ces pensées fausses qu'on a projetées dans ce monde. Il l'a nié. Dans la douleur est nié à Dieu, le Fils qu'il aime. Rends à Dieu son Fils qu'il aime. Au lieu de t'accrocher à une image d'un jeu souffrant à ta manière, la douleur, c'est de nier à Dieu, le Fils qu'il aime. Alors, qu'est-ce qui est plus vrai? Ta douleur ou Dieu nous a créés? Si Dieu existe, la douleur n'est pas ta réalité. Dans la douleur, la peur paraît triompher de l'amour. Dans la douleur, le temps remplace ce qui a toujours été vrai, l'éternité et le ciel. Le monde devient un lieu cruel, amer, où règne le chagrin et où de petites joies cèdent devant l'assaut brutal de la douleur, la brutale douleur qui attend de mettre fin à toute joie dans ce monde de misère. Veux-tu nier à Dieu le Fils qu'il aime? Dépose les armes. Écoute Jésus qui nous dit, dépose les armes. À chaque fois que tu t'es senti attaqué, tu rendais vraies tes pensées fausses. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Dépose les armes et viens sans défense, parce qu'on n'est pas attaqué. Viens sans défense, au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses, enfin calme. Comment je fais ça? Déposer les armes. Dépose toute pensée de danger et de peur. Donne au Saint-Esprit. Finis même pas ta première phrase, parce que tu vas avoir le temps de croire que c'est vrai que tu as une douleur. Puis là, tu vas essayer d'améliorer la douleur. Elle fait moins mal maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. Tu gardes vrai toute ta croyance dans le mal, le péché, l'ego souffrant. Tu nies que Dieu est ta source et que Dieu t'aime. Tu nies l'amour de Dieu quand tu dis j'ai mal. Dépose toutes ces pensées de danger et de peur. Ne laisse pas l'attaque entrer en toi. Ne laisse pas tes pensées d'attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Finis même pas ta première phrase. Et si vous avez une phrase plus simple encore, pour traduire en des mots qui sont les nôtres et qu'on va comprendre. L'attaque, c'est prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. À chaque fois que tu dis « Il m'a fait de la peine », tu es en train d'attaquer un saint fils de Dieu. Et c'est toujours soi-même qui se condamne. Parce que si tu es un attaquant, tu peux pas être en paix. Il n'y a personne qui est en paix, qui est un attaquant sur la planète. Il y a une autre manière de voir ça. Finis même pas ta première phrase où tu t'apprêtes à condamner quelqu'un. Et vous savez, un jour, on choisit de faire le cours en miracle. Et on fait taire l'ego, au lieu de vouloir l'expliquer une fois de plus. Finis même pas ta première phrase. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a enseigné à couper la parole à l'ego pour laisser le Fils de Dieu en toi entendre. La parole que le Saint-Esprit nous donne,
qui est en fait la pensée de Dieu, mais qui est aussi ta propre pensée. Si tu veux reconnaître tes pensées réelles, tu as besoin de faire taire l'ego. C'est simple, parce que tu ne peux pas entendre deux voix à la fois. Alors laisse pas tes pensées de jugement entrer dans ton esprit. Dépose l'épée cruelle du jugement. Oui, mais il m'a dit ça, puis là tu vas me comprendre pourquoi j'ai peur. Dépose, finis même pas cette première phrase. Dépose cette épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts sanglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Parce que c'est ça qui arrive. Si tu me racontes encore ta douleur, tu oublies que Dieu t'a créé, que Dieu t'aime, que Dieu t'a tout donné, que cet amour est ta réalité. L'amour de Dieu est tout ce que je suis. Tu oublies que Dieu t'a tout donné. Tu caches ta sainteté en te racontant. Vous savez, on se réveille la nuit pour y penser encore. Finis même pas ta première phrase. Et comment je vais faire pour arrêter de me radoter ma peur? Jésus nous dit, dans ce cours en miracle, te joindre à moi, c'est sans l'ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors le Saint-Esprit va te dire, au lieu d'appeler ça de l'insomnie, pour que tu radotes ta peur une seconde de plus, lève-toi, va ouvrir ton livre. Va écouter la parole que le Saint-Esprit veut te dire en ce moment en ouvrant ton livre, en faisant cette leçon aujourd'hui. Ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici, c'est maintenant. C'est dans ta vie de tous les jours. Vous savez, ce monde de souffrance, c'est pas par la mort qu'on le quitte. C'est par le réveil de nos rêves qui sont toujours des jugements de condamnation. Cette épée cruelle du jugement où on se pense attaquer et où alors on cache notre sainteté. Ici, tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici, la joie de Dieu t'appartient. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. Il n'y a pas une phrase dans le cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors cette leçon, on a besoin de l'apprendre. Et ce qu'on a partagé ensemble dans le groupe avant l'enregistrement de la leçon, c'est cette décision. Aujourd'hui, je veux apprendre que je peux choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Je veux choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Et toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord. Vous savez, ces règles, la décision. Et nos décisions sont continuelles. Et il n'y a que deux règles. Alors, qui est ton conseiller? On a choisi Jésus comme ami, comme conseiller. Et toi et ton conseiller devez vous mettre d'accord pour que la journée que tu veux aille comme tu la veux. Et je viens effectivement de dire qu'aujourd'hui, je peux choisir la joie de Dieu au lieu de quelque douleur que ce soit qui me soit portée. Alors aujourd'hui, on a pris comme décision de faire notre leçon aujourd'hui, comme elle nous est enseignée, et de ne pas tourner la page, de ne pas aller ailleurs, même dans le beau cours, pour ne pas comprendre la leçon qui contient tout le pouvoir du salut qui nous est donné maintenant. Et ce cours ne prête pas à interprétation. La voici, nous dit Jésus, ça ne peut pas être plus clair, non? La douleur est illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que sommeil. J'ai tombé endormi, je rêve mes jugements de condamnation et je crois encore à ces rêves. La douleur n'est que rêve, sommeil. La joie est éveil. Vous savez, tous ceux qui ont raconté n'importe quoi sur l'éveil et qui gardent
un seul jugement de condamnation, comme par exemple, il y en a qui ne sont pas évolués. Moi, je suis réveillée, les autres sont encore. Petitesse. C'est pas de la joie. C'est de la domination. C'est de la prétention de je sais pas quoi. Mais c'est pas de la joie. La douleur n'est que sommeil. La vérité est joie. Et on va tous se réveiller de nos rêves de condamnation. La douleur, c'est une tromperie. La joie, seule, est vérité. Alors ce point de repère est si simple. Tu veux savoir si tu as entendu le Saint-Esprit te donner la correction de ta pensée fausse? Ce que tu entends t'amène à joie. Parce que la vérité, parce que le Saint-Esprit enseigne, la vérité, c'est la voix de Dieu en toi. Alors c'est joie. Et c'est pas de la contrition, de la peur, de la culpabilité, de je sais pas trop quel rêve. Voici la leçon qui nous est enseignée aujourd'hui. Elle a tout le pouvoir de nous conduire au salut, à l'accomplissement de ce qu'on est venu faire en ce monde. La douleur est illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que du rêve, du sommeil. La joie est éveil. Comprenez-vous pourquoi c'est si important de faire notre leçon aujourd'hui? Prends position contre ta colère. C'est de la douleur. Oh, c'est souffrant d'être en colère. Prends position contre ta croyance dans la maladie. T'es même pas ce corps. Pourrais-tu être une maladie? La douleur, c'est une tromperie de soi. On se ment à soi-même. On a nié que Dieu nous a créés à partir de son amour. Et nous sommes cet amour. La joie seule est vérité. Oui, s'il te plaît, Jeanne. Moi, qu'est-ce que je retiens, là, ce sont tes seules pensées qui te causent de la douleur. Moi, Oui. ça dit souvent, là, c'est dans ton esprit que ça se passe. Tu rêves ou tu te réveilles? C'est ça. Puis après ça, il dit, le monde que tu vois ne fait rien. Il n'a pas du tout d'effet. Fait que le monde ne peut pas me causer de la douleur. Exact. Parce que comment veux-tu qu'une pensée fausse ait un effet quelconque? Sauf si tu juges et condamnes encore une fois. Sauf si tu crois à ta peur. La peur, c'est de la douleur. Fait C'est que souffrant, avoir rien peur. d'extérieur à moi ne peut me causer de la douleur. Et voilà. Alors maintenant, dépose les armes. Tu as condamné quelqu'un d'être ton attaquant. Il dit, viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses en fin calme. Ne Exact. laisse pas d'attaque entrer avec toi quand tu Et sais. voilà. Fini même pas ta première phrase. Ça peut faire 50 ans que tu dis je souffre à cause de. Et quelle que soit la fin de ta phrase, tu vas avoir trouvé un coupable, un attaquant. Il n'en est rien. Bienvenue, la leçon nous conduit au salut. Et la voici. Enseigne à ton esprit ces mots. Laissez-moi finir la lecture de cette leçon. Et vous allez voir maintenant comment ça devient facile de changer d'esprit quand on s'unit à notre ami Jésus. Alors, la douleur est tromperie, la joie, et seulement la joie est vérité. Ainsi, nous faisons à nouveau le seul choix qui puisse jamais être fait. 2 points. Nous choisissons entre l'illusion, toute forme d'illusion, ou la vérité. Et pense-y bien. Quand tu choisis une illusion qui est choisie du rien, ben tu choisis encore du rien. Et un jour, quand Jésus nous a dit, il y a une limite à la souffrance, on finit toujours par demander de l'aide. Aujourd'hui, peut-être. Veux-tu encore t'accrocher à ton monde de douleur? Ce sont tes seules pensées qui te causent la douleur. Tu choisis toujours entre une pensée vraie ou une pensée fausse, entre des illusions ou la vérité.
tu choisis toujours entre douleur et joie. En fait, ça revient à dire, tu choisis toujours entre l'enfer ou le ciel. C'est quoi déjà l'enfer? Ça n'existe pas, un Dieu qui te regarde brûler d'un flamme. On a fini de la divine comédie. Vous savez, c'était la connaissance du Moyen Âge. Le ciel, le purgatoire, l'enfer. La divine comédie de Dante. On a fini de croire aux démons. C'est des illusions. Et c'est ces illusions qui nient la vérité en toi. Et le seul choix que tu puisses jamais faire, c'est illusion ou vérité, douleur ou joie, enfer ou ciel. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur. Vous savez, cette gratitude, c'est une force très grande en nous. Et quand on écoute le Saint-Esprit, on renforce notre idée d'entendre que le Saint-Esprit. Alors merci à Jésus de nous enseigner si simplement ce chemin pour mettre fin à notre rêve de séparation. Rappelle-toi cette phrase dans notre cours. La seule et unique idée à la base de toutes tes souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de te penser un petit jeu séparé. Cette illusion de toi-même. Car nous sommes libres de choisir. Et ça veut dire, nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté à la place du péché. Veux-tu encore t'accrocher à ta croyance dans le mal? Nous sommes libres de choisir. Notre sainteté. Vous souvenez-vous, la leçon, je crois que c'est 39. Ma sainteté est mon salut. Et le salut du monde qui ne peut pas être séparé du tien. Quand tu retrouves ton unité, le soi qu'on partage, c'est l'ego qui n'existe pas, dont on a tant rêvé. Nous sommes libres de choisir notre joie au lieu de la douleur, notre sainteté au lieu de trouver des coupables encore, parce qu'oublie pas que s'il y a un seul coupable à quelque part, tu reçois ce que tu donnes. Alors tu vas te sentir coupable qui mérite de souffrir. Nous sommes libres de choisir la paix de Dieu. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer au lieu du conflit. En Dieu, il n'y en a pas de bataille. En fait, nous sommes libres de choisir la lumière du ciel au lieu de tous ces ténèbres que tu as projetées dans ce monde de toutes sortes de manières. Vous savez, dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Cette lumière du ciel, les portes sont ouvertes. On n'attend que nous-mêmes. On est libre de choisir. Je reviens sur quelques prémices pour apprendre cette leçon aujourd'hui. Ces prémices relient encore une fois la leçon. Vous savez, s'il faut la lire 10 fois aujourd'hui, c'est rien. C'est rien pour enfin jeter le doute sur toutes les théories de souffrance que tu as vécues. Il n'en est rien. Détermine que tu n'es pas comme tu étais quand tu croyais au mal. Parce que Dieu est notre seule cause. Et il n'a pas causé les forces du mal. On les a rêvées et ce rêve, c'est toujours un saint fils de Dieu qu'on accuse, qu'on condamne. Et toutes ces souffrances, c'est une fausse façon de voir. Tromperie de soi. La douleur n'est pas du tout un fait et elle disparaît quand elle est vue correctement. Alors, toutes les formes de douleur, ce n'était que un appel à faire ta leçon aujourd'hui.
La douleur, c'est des témoins qu'on se trompe. J'ai mal, je me trompe. Dieu est. Alors la douleur n'est pas notre réalité. La peur qui nie l'amour utilise toutes ces formes de douleur pour prouver que Dieu est mort. Paix à de telles sottises. Ce sont nos pensées qui causent la douleur. Rien d'extérieur à ton esprit ne peut te blesser. Ce coup ne prête pas à interprétation. Alors ta blessure, c'est tes pensées fausses, ou tu t'es attaqué toi-même en condamnant un seul de tes frères. Paix à de telles sottises. Dépose les armes. Ne laisse pas d'attaque entrer encore une fois dans ton esprit. Dépose cette épée cruelle du jugement. Vous savez, quand on a compris une fois que quand on condamne un frère, on s'accuse soi-même, on se crucifie soi-même. Dépose cette épée cruelle, sois bon avec toi-même. Veux-tu encore en condamner un seul d'être ton attaquant? Tu te crucifies ainsi et tu caches ta sainteté. C'est ici, en ce monde, qu'on va se pardonner de s'être trompé. C'est ici, en ce monde, dans ta vie de tous les jours, maintenant, que tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ce monde, c'est pas par la mort qu'on le quitte, c'est par le réveil de toutes nos croyances dans nos douleurs, qui n'étaient que des jugements de condamnation. Ici, la joie de Dieu t'appartient. Ta vérité est éternelle. Voici la leçon, et cette leçon d'aujourd'hui. Alors, bienvenue dans ce nouveau commencement. On est en train de se réveiller de notre rêve d'ego. On est en train d'accomplir ce qu'on est venu faire en nous, en ce monde. Et je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voici cette leçon qui a le pouvoir de nous amener au salut, qui contient tout le pouvoir du salut. La douleur n'est que illusion. La joie est réalité. La douleur n'est que du rêve, du sommeil. On en a rêvé des jugements de condamnation, mais Dieu, lui, a jamais condamné. As-tu encore la prétention de penser que ton jugement qui condamne un saint fils de Dieu serait plus vrai que celui de Dieu qui a jamais condamné? Ce pardon, je vais l'apprendre. La douleur n'est que sommeil. La joie est éveil. La douleur est tromperie, mensonge. La vérité est joie. La joie seule est vérité. Alors voici le seul choix que Jésus nous invite de tout son amour à faire aujourd'hui. Veux-tu encore gérer tes illusions, les raconter, essayer de les faire évoluer, d'en faire quelque chose de mieux, c'est moins pire qu'avant? Tu choisis toujours entre illusion ou vérité. Ce qui veut dire que tu choisis toujours la joie de Dieu, ou tu chéris tes douleurs une fois de plus. Tu choisis entre l'enfer, trouver des coupables, ou le ciel. Merci à Jésus. Cette gratitude nous amène droit au salut. Alors voici notre leçon d'aujourd'hui. On va prendre des minutes pour entraîner notre esprit à cet exercice où je fais taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette leçon, je vais l'apprendre. Je laisse le Saint-Esprit, notre enseignant dans notre esprit, nous enseigner comment appliquer dans notre vie de tous les jours. Très concrètement, ce cours est très concret. Oh, c'est pas de la théorie. Je ne suis pas un corps. Je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé.
Je choisis la joie de Dieu, la vérité au lieu de l'illusion, au lieu de toute la douleur à laquelle j'ai rêvé. La douleur est ma propre idée. Ce n'est pas une pensée de Dieu, mais une pensée que j'ai eue séparée, à part de Dieu et de sa volonté. Mais je ne peux pas être à part de Dieu. C'est juste des pensées fausses. C'est rien, du rêve. Et la volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime est la joie. Et seulement la joie pour son Fils bien-aimé. Et c'est cela que je choisis maintenant, au lieu de tout ce monde que j'ai projeté. Parle-moi, Père, j'écoute. Cette leçon, je veux l'apprendre. Alors le Saint-Esprit nous l'enseigne en l'appliquant à une circonstance dans ta vie, un souvenir du passé, un événement, une façon de regarder ton corps, son corps, la vie de tous les jours. Laisse le Saint-Esprit te guider. C'est notre bon enseignant. Je choisis la joie de Dieu au lieu de laisse le Saint-Esprit te guider. Et Dieu lui-même te remercie. Vous savez, à la fin de cette leçon, pour nous aider à faire ce chemin qui est un renversement complet de notre manière de voir le monde croit à la souffrance. Mais c'est pas parce que tu crois une idée fausse que tu changes la vérité. La gratitude est une force très grande en nous. Laissons notre gratitude envers notre enseignant nous remplir le cœur.
Merci à Jésus d'avoir été le messager du Saint-Esprit quand tu as dicté ce cours en miracle. Merci à la voix de Dieu en nous de nous enseigner si simplement qu'on peut choisir la joie de Dieu au lieu de trouver un coupable une fois de plus. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Car je suis encore tel que Dieu m'a créé. Et la vérité est joie. Que c'est magnifique d'avoir ce point de repère. Il n'y a plus une peur, c'est pas de la joie, de la peur. Il n'y a plus une peur qui va être réelle, entre guillemets, pour nous. On va laisser le Saint-Esprit la réinterpréter. Merci tout le monde. Dieu lui-même te rend grâce parce que toi, son Fils, se prépare à se reconnaître. À reconnaître que Dieu, amour, nous a créés. À reconnaître que c'est ce que nous sommes, cet amour. Tu as deux émotions dans le monde, l'amour ou de la peur. Alors, l'amour de Dieu va proclamer son Fils, nous a donné notre héritage. Tous les dons de Dieu nous sont donnés à donner. L'amour de Dieu me rend libre de choisir la joie de Dieu au lieu de la douleur. Merci et à demain.